Deux trésors magnifiques. Le premier, c'est vous tous. Vous tous toujours présents pour célébrer le monde soignant et les accompagner dans toutes ces difficultés. Un deuxième trésor, c'est le rétable d'Isenheim que vous pouvez voir ici au musée de Colmar. C'est une pièce picturale très connue, très visitée. Et cette pièce picturale a été peinte pour les soignants et pour les malades en 1516 à Isenheim. Et c'était déjà à l'époque très international, puisque dans cette commanderie des Antonins, qui était un des principaux mouvements hospitaliers qui accueillait les malades, les pauvres, les indigents, les mourants. Et c'était à l'époque un Sicilien, Guido Guerci, qui était le régisseur de cette commanderie d'Isenheim. Et c'est lui qui a fait appel à un peintre allemand, Matthias Grunewald, le maître Matisse. Et on lui a demandé de peindre différents tableaux. La Nativité, je cite les plus grands, la Nativité, et surtout pour les temps de Pâques, la crucifixion et la résurrection. Et ces œuvres étaient exposées devant les malades qui étaient atteints à l'époque d'une maladie très grave qu'on appelait l'ergotisme. C'est-à-dire que dans leur seigle, les personnes mangeaient en même temps un parasite du type de champignon qui fermait toutes les artères. Toutes les artères se fermaient. Les gens pourrissaient sur place. Les membres, il n'y avait plus de circulation. C'était que des plaies vivantes. Il n'y avait plus d'artères. Et la commanderie d'Isenheim accueillait ces personnes jusqu'à la fin de leur pathologie. Et pendant ce temps, devant eux, on dressait ces deux tableaux à certaines occasions. Le tableau d'abord de la crucifixion et le tableau à côté de la résurrection. En leur faisant bien comprendre à l'époque que le culturel était parallèle au cultuel. Et il n'y avait pas de problème de religion ou quoi que ce soit. C'est pas ça le problème. Mais le culturel animait le cultuel. Et pendant ce temps, pendant les années qui ont suivi, il y a eu un poète allemand qui s'appelle Albrecht Haushofer, qui a dû passer à Colmar et visiter ce rétable. Le drame, c'est que il était à la période nazie et il a été enfermé avec beaucoup d'autres opposants au régime dans la fameuse prison de Berlin qu'on appelle la Moabit prison. La prison de Moabit. À la fin, c'était vers 1943, alors que à droite à gauche,
le régime commençait à tomber, tous les prisonniers ont été mis dans la cour et tous ont été fusillés par les nazis. Et parmi eux, ce poète, un de plus avec Pablo Neruda, avec García Lorca, les poètes assassinés. Et on a retrouvé dans la cellule de ce Albrecht Haushofer plein de billets qu'on appelle les sonnets et qu'on a après intitulé les sonnets de la prison de Moabit. Et je vais vous lire un des sonnets dont le titre est justement Qui Resurrexit. Je l'ai vu en 1000 images, comme maître du monde et en colère, couronné d'épines et enfant des madones. Aucune ne m'a parlé. À présent, une seule me reste précieuse, celle montrée par Maître Matisse, l'innocent qui va mourir auréolé de lumière. Celui-là est le Christ. Aucun artiste ne l'a peint ainsi. Le voilà, flottant hors du sépulcre ténébreux, la tête entourée de lumière d'or. Le voilà rayonnant à travers toutes les couleurs, sans limite, sans frontières. Le Fils de Dieu nous invite dans les bras de son Père Dieu. Fin du sonnet. On se retrouve confronté au même type de soucis qu'au mois de décembre pendant le marché de Noël. Jusqu'à fin avril, il y a le marché de printemps à Colmar. Nous devons donc adapter le parcours en fonction des barrages de sécurité. Pour ceux qui le souhaitent, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à venir nous voir en fin de manifestation. À ce sujet, j'ai juste un petit message personnel à passer. Acquis de droit. Estimez-vous heureux qu'il y ait encore des personnes assez intelligentes pour privilégier le dialogue à la confrontation? Nous aussi, de notre côté, nous avons mis de l'eau dans notre vin. Nous avons tenté d'apaiser les esprits les plus échauffés, quitte à se mettre en porte-à-faux. C'était juste un petit rappel et je pense que les personnes se reconnaîtront. Ensuite, concernant les élections, depuis le début du mouvement anti-pass à Colmar, nous nous sommes toujours affichés comme apartisans. C'est toujours le cas. Nous sommes confrontés à l'actualité des élections présidentielles. Cependant, nous n'avons ni la légitimité pour en parler aujourd'hui, ni l'envie d'en parler, car pour nous, cela reste malheureusement un sujet qui divise. Cependant, nous sommes ouverts à la discussion et rien n'empêche d'en discuter de façon informelle en fin de manifestation. Nous voilà à la 40e semaine de résistance, 38e manifestation colmarienne. Un exploit qui impressionne. Une lueur d'espoir qui nous unit. Pour la première fois, le week-end dernier, le journal local nous a placés dans la rubrique « Faits divers ». Tout ce que nous avons accompli depuis 40 semaines est loin d'être un fait divers. C'est exceptionnel. Et les médias et le gouvernement en sont tout à fait conscients. C'est pour cela qu'ils ont immédiatement qualifié les antipasses de marginaux, de fous, d'antisémites. Cela n'a malheureusement pas fonctionné. Alors ils ont sorti leur arme habituelle, la répression. Puis aujourd'hui, l'ignorance. Faire comme si nous n'existions pas. Depuis la levée des restrictions, le gouvernement fait comme si tout allait bien. À Colmar, on fête le printemps. Chacun vaque à ses occupations comme si rien ne s'était passé. Mais nous sommes loin d'en avoir fini. Nous continuerons d'alerter, d'informer, de prévenir.
Vous pouvez continuer de souffler la flamme de la résistance, jamais elle ne s'éteindra. Et vous savez pourquoi? Parce que le feu, ça se propage. Si nous brûlons, ils brûleront avec nous. Car sans nous, ils ne sont rien. Comme un phénix, nous renaîtrons autant de fois que nécessaire de nos cendres. À chaque fois que vous manipulerez, que vous mentirez, que vous nous mépriserez, nous serons là. Rien n'est plus normal. Un monde ne peut être dirigé indéfiniment par la soif de pouvoir et l'appât du gain. Un jour, tout cela se retournera contre vous. J'en suis persuadée, j'en suis certaine. Et je n'espère qu'une seule chose, être encore là pour voir ça. Nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli, des risques que nous avons pris. Nous avons réussi à faire toutes ces choses car nous étions unis et solidaires. Continuons de l'être. Nous avons semé des graines. Quoi qu'il arrive, elles seront un jour récoltées. La lutte ne s'arrêtera que lorsque le peuple aura réellement repris ses droits d'humain. Nous luttons chaque jour qui passe et de toutes les façons possibles qu'il soit. Soyons ce que nous avons toujours été, des rallumeurs d'étoiles. Nous tenons encore une fois à vous remercier, vous tous, manifestants, musiciens, porteurs de banderoles, chercheurs de vérité. Continuons de cultiver ce monde meilleur que nous attendons tous. Faisons-le tous ensemble. Et pour vous motiver, pour réveiller les derniers endormis, nous allons sonner la sonnerie du réveil. Chers amis, je tenais absolument à souhaiter la bienvenue au plus jeune de nos manifestants. Il a quelques mois, il s'appelle Lucien. Il est né d'un couple soignant en pleine période de suspension. Le papa, la maman étaient suspendus et il est là parmi nous. Benoît, si tu veux nous le présenter. On lui souhaite la bienvenue à ce petit bébé Convergence hospitalière qu'on a soutenu. On a soutenu les parents, on était là. Ils étaient là pour nous et il est parmi nous et on lui souhaite la bienvenue. Merci à vous. Il fait partie de notre grande famille des soignants et des manifestants pour la liberté. Bienvenue Lucien. Merci David. Ben, écoute, t'as tout dit. T'as tout dit. C'est vrai que c'est une période très compliquée et très sombre, mais il faut s'accrocher, il faut continuer le combat. Et rien que pour nos enfants, c'est évident pour la charge. Ah, Sergio Improvisation. Chers amis résistants, bonjour. En tant que maire timide, donc je prends quand même un peu la parole. Je n'ai effectivement rien préparé. Et je suis assez démuni après les résultats du premier tour. Je ne sais pas quoi vous conseiller. Je vous le dis clairement. Voilà. Je suis vraiment démuni. Mais malgré tout, je ne peux que vous conseiller d'aller voter. Voilà. Et donc, nous nous sommes battus pendant tout ce temps-là contre le pass sanitaire. Donc peut-être que ça peut être un de vos guides. Voilà. Et espérons que du chaos, quelque chose ressortira. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire de plus. Après, à vous de prendre la bonne décision demain, enfin la semaine prochaine, pardon. En tous les cas, merci d'être là et c'est encourageant malgré la concurrence des marchés de Pâques et autres, de vous voir ici. C'est vraiment rassurant pour moi et sans doute pour vous autres aussi de nous retrouver, d'être ensemble. Donc bon courage et on lâche rien, comme tu le dis. Voilà, on lâche rien. Chers amis,
Donc nous avons encore quelques livres de Michel Huth qui vous propose gratuitement, en vous encourageant à donner un coup de main pour l'appel à dons pour les personnes qui ont été suspendues dans le milieu hospitalier. Donc voilà, c'est de la lecture, on va dire, qui nous encourage à aller vers l'environnement et sauver notre planète. Voilà.
Il s'appelle Macron, t'as une tête de con, tous les Français veulent ta putain de démission. Il s'appelle Macron, t'as une tête de con, tous les Français veulent démission. Tu t'appelles Macron, t'as une tête de con, tous les Français veulent ta putain de démission. Tu t'appelles Macron, t'as une tête de con, tous les Français veulent démission. Tu t'appelles Macron, t'as une tête de con, tous les Français veulent ta putain de démission. Tu t'appelles Macron, t'as une tête de con, tous les Français veulent démission. Tu t'appelles Macron, t'as une tête de con, tous les Français veulent ta putain de démission. Tu t'appelles Macron, t'as une tête de con, tous les Français veulent démission. Ah vous Gaïmar, tu t'appelles Macron, t'as une tête de con, les Français veulent ta putain de démission. Tu t'appelles Macron, t'as une tête de con, tous les Français veulent démission. Ouais. Vous êtes les meilleurs manifestants, bravo à vous. Messieurs, dames, encore merci pour votre participation aujourd'hui. N'oubliez pas, on tient jusqu'à la fin du mois minimum, peu importe ce qui se passe. Rendez-vous vendredi prochain pour la terrasse de la Liberté, ici même. Et samedi prochain, 14h de nouveau pour une manifestation. On fera tout ce qu'on peut pour continuer à aller dans le centre-ville. C'est pas la préfecture qui va décider où est-ce qu'on va aller. Que ce soit clair. On leur a passé le message cette semaine, on leur a dit, ça fait 40 semaines qu'on est là, il n'y a jamais eu de dégradation, on a toujours été correct. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter les négociations. Soit, par contre, la semaine prochaine et jusqu'à fin du mois, c'est centre-ville. C'est minimum le centre-ville. On a toujours pu discuter avec eux, donc soit on se met d'accord, et si on se met pas d'accord, et ben on ira quand même au centre-ville sans leur accord, c'est tout. On veut bien être sympa, on veut bien négocier, par contre il y a des limites. On s'est tenu pendant 40 semaines, on n'a pas mis le feu à une seule poubelle. Donc on veut bien, comme dit, discuter, mais pas plus que ça. Il nous faut le centre-ville, c'est essentiel. Les 2 prochains samedis, marché de printemps ou pas marché de printemps. On est chez nous ici. Le centre-ville est à qui? Il est à nous. À qui? À qui? À qui? À nous. Le centre-ville est à qui? Il est à nous. À qui? À qui? À qui? À nous.
Encore une fois, les musiciens, parce qu'il s'est fait super mal à la